Dans un monde où les événements géopolitiques semblent se multiplier à un rythme effréné, une question fondamentale persiste. Est-ce simplement le hasard ou y a-t-il un plan plus grand en cours? Les signes sont nombreux et selon les prophéties anciennes, nous nous trouvons à l'aube de la réapparition de l'imam Mahdi. Mais que révèlent vraiment les turbulences mondiales actuelles sur ce grand événement eschatologique? Donald Trump, les tensions géopolitiques et les bouleversements de notre époque seraient-ils des pièces du puzzle divin, nous préparant à la transformation spirituelle ultime? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des prophéties et des mystères qui entourent la venue de l'imam Mahdi, à travers une réflexion profonde sur les signes de la fin des temps et la grande bataille spirituelle à venir. 1. L'échiquier géopolitique. Un plan divin en action. Le monde dans lequel nous vivons semble être une toile complexe de forces invisibles, tissée autour des choix et des événements qui façonnent notre époque. L'échiquier géopolitique mondial apparaît comme un terrain de jeu où chaque mouvement, chaque décision semble déterminée par des causes qui nous échappent. Lorsque nous regardons les événements mondiaux, en particulier ceux liés à des personnalités influentes comme Donald Trump, une question revient sans cesse. Est-ce le fruit du hasard ou une pièce d'un plan plus vaste et mystérieux? Au-delà des décisions prises par les leaders mondiaux, au-delà des implications politiques et économiques immédiates, il existe une dynamique qui échappe à notre compréhension limitée. Quand Donald Trump a pris le pouvoir, le monde a observé une série de changements géopolitiques majeurs, qui ont bouleversé non seulement les relations internationales, mais aussi la perception même du rôle des États-Unis et de ses alliés, notamment au Moyen-Orient. Ce n'est pas un hasard si l'ascension d'une figure aussi controversée coïncide avec une montée des tensions, des conflits et des rivalités entre grandes puissances. Les échos de ces événements résonnent dans des régions où les prophéties anciennes parlent de bouleversements mondiaux, des prophéties qui annoncent l'arrivée de l'imam Mahdi. Dans l'islam, nous apprenons que tout dans la création a sa place et son ordre, que chaque événement est, en réalité, une manifestation de la volonté divine, inscrite dans un plan cosmique que nous ne pouvons entièrement saisir. L'apparition de signes avant-coureurs de la fin des temps, que l'islam associe à l'arrivée de l'imam Mahdi, ne se déroule pas dans un vide, mais en pleine interaction avec les événements mondiaux, les luttes de pouvoir et les changements de paradigme. Ces événements sont en réalité des réflexions de la prophétie divine. Histoire inspirante. Il est dit dans les traditions islamiques que le destin d'un peuple est souvent façonné par la main de ses dirigeants. L'histoire nous montre que certains événements, aussi tragiques et perturbateurs qu'ils puissent être, font partie d'un cadre plus grand, souvent inconnu, de la destinée humaine. Regardons l'exemple d'un grand calife comme Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce dernier, bien qu'il ait été un dirigeant puissant et sage, a toujours cherché à comprendre que ses décisions ne seraient que des instruments entre les mains de la volonté divine. Chaque guerre, chaque victoire ou défaite, chaque changement dans l'ordre mondial de son époque, il les voyait comme des réponses aux ordres de Dieu. À travers cet exemple, on comprend que la gouvernance, même d'une grande puissance, n'est jamais totalement déconnectée des desseins divins. Les bouleversements observés dans le monde contemporain, notamment avec l'élection de Donald Trump, sont peut-être, en vérité, une manifestation de ces grands changements prophétisés pour l'ère de la fin des temps. Le chaos que l'on peut parfois ressentir dans le monde aujourd'hui pourrait bien être la préparation, la préfiguration de l'arrivée d'une figure redemptrice, l'imam Mahdi. Quand nous observons les événements mondiaux, pouvons-nous vraiment ignorer le fait que des signes anciens se manifestent sous nos yeux? Est-ce que ces changements dans l'ordre mondial sont en réalité les signes d'un accomplissement des prophéties divines?
Et surtout, chaque bouleversement, chaque guerre, chaque nouvelle alliance ne serait-elle pas un message adressé à l'humanité? Un message qui nous guide lentement, mais sûrement vers l'accomplissement des promesses d'Allah? Verset du Coran. Et tout cela se trouve dans un livre clair. Coran 36-12. Ce verset du Coran nous invite à réfléchir sur la notion de destin. Chaque événement, chaque bouleversement dans l'histoire est en réalité inscrit dans un livre clair. Rien n'arrive par hasard. Ce verset nous rappelle que tout ce qui se produit, qu'il soit heureux ou tragique, fait partie d'un plan divin inscrit bien avant la création des cieux et de la terre. Nous, en tant qu'humains, sommes témoins de ce grand dessein, bien que nous ne puissions en saisir pleinement la portée. Cependant, notre rôle est de chercher à comprendre, à percevoir les signes et à prendre conscience de la sagesse cachée derrière chaque événement. La question demeure, sommes-nous attentifs à ces signes? Le monde dans lequel nous vivons n'est-il pas une invitation à plonger dans une compréhension plus profonde de ce que Dieu attend de nous? Peut-être que chaque mouvement sur cet échiquier géopolitique mondial est une pierre du puzzle qui se révèle lentement, et que l'arrivée de l'imam Mahdi en est l'ultime accomplissement. 2. Donald Trump. Le prisme du pouvoir et de la prophétie. Donald Trump, un homme d'affaires devenu président des États-Unis, a agi comme un catalyseur de bouleversement dans la scène géopolitique. En moins de temps, il a redéfini les relations internationales, provoqué des remous dans la politique intérieure des États-Unis et modifié le cours des alliances mondiales. Son arrivée au pouvoir a marqué une rupture avec des décennies de politique étrangère traditionnelle. Cependant, au-delà des stratégies économiques et diplomatiques, une question fondamentale demeure. Que révèle sa montée en puissance et ses actions sur la scène mondiale en relation avec les prophéties sur l'imam Mahdi et la fin des temps? Loin des débats quotidiens sur ses actions, Trump apparaît comme un personnage dont le rôle dans l'histoire pourrait être plus significatif qu'il n'y paraît à première vue. Sa politique étrangère, marquée par des décisions inattendues, comme le déplacement de l'ambassade américaine en Israël, le retrait des accords internationaux et sa position sur le Moyen-Orient, est-elle un hasard ou une manifestation de forces plus grandes à l'œuvre? À une époque où les événements mondiaux semblent s'accélérer, il est difficile de ne pas voir dans sa trajectoire une résonance avec les prophéties islamiques qui annoncent l'apparition imminente de l'imam Mahdi. L'islam nous enseigne que chaque leader, chaque souverain, joue un rôle bien précis dans l'accomplissement du plan divin. Certains événements, bien que perçus à court terme comme des choix politiques, sont en réalité les manifestations visibles de décisions prises sur un niveau spirituel plus élevé. Lorsque Donald Trump prend des décisions géopolitiques audacieuses, en particulier en ce qui concerne des régions telles que le Moyen-Orient, il devient un acteur dans un jeu d'échecs cosmique, où chaque mouvement rapproche l'humanité des signes qui annoncent l'apparition de l'imam Mahdi, histoire inspirante, l'histoire du calife. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, nous éclaire à cet égard. Umar, connu pour sa sagesse et son leadership sans compromis, a dirigé l'empire islamique à une époque où chaque décision politique semblait avoir un impact immédiat sur le monde. Pourtant, Umar ne voyait jamais sa gouvernance comme étant simplement le fruit de son intellect ou de ses capacités stratégiques. Au contraire, il percevait son rôle comme un instrument de la volonté divine. Il croyait fermement que Dieu, dans sa sagesse infinie, guidait chaque action et chaque événement dans le monde. Lorsque Umar choisit de conduire des armées vers des territoires lointains, il n'agissait pas seulement selon ses propres jugements, mais en obéissant à ce qu'il considérait comme une direction divine. De manière similaire, bien que Donald Trump prenne des décisions basées sur des calculs politiques et économiques, il ne peut ignorer que ses actions, qu'elles soient intentionnelles ou non, pourraient s'inscrire dans le grand dessein de Dieu. Les tensions croissantes entre les grandes puissances, le rôle stratégique de l'Amérique dans la configuration du Moyen-Orient,
et la montée des conflits dans cette région sont des éléments qui rappellent les signes prophétiques sur la fin des temps. Ainsi, Trump pourrait, sans même en être pleinement conscient, jouer un rôle dans l'accomplissement des prophéties islamiques. Le rôle que jouent certains dirigeants dans la réalisation des prophéties est-il une manifestation directe de la sagesse divine, ou sommes-nous simplement témoins de l'exécution d'un plan plus vaste que nous peinons à comprendre? Est-ce à nous, en tant qu'humains, de discerner ces signes, de les interpréter correctement et d'en tirer des leçons pour nos vies spirituelles? Sommes-nous prêts à accepter que, même dans les décisions politiques qui semblent anodines, réside une sagesse infinie qui dépasse notre entendement? Verset du Coran dit « Ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu retires le royaume de qui tu veux. » Coran 3,26. Ce verset du Coran est un rappel frappant de la vérité fondamentale. Le pouvoir et le royaume appartiennent à Allah seul. Les dirigeants, qu'ils soient les califes ou les présidents, ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Nous, en tant qu'humains, sommes témoins de ce grand dessein, bien que nous ne puissions en saisir pleinement la portée. Cependant, notre rôle est de chercher à comprendre, à percevoir les signes et à prendre conscience de la sagesse cachée derrière chaque événement. La question demeure, sommes-nous attentifs à ces signes? Le monde dans lequel nous vivons n'est-il pas une invitation à plonger dans une compréhension plus profonde de ce que Dieu attend de nous? Peut-être que chaque mouvement sur cet échiquier géopolitique mondial est une pierre du puzzle qui se révèle lentement, et que l'arrivée de l'imam Mahdi en est l'ultime accomplissement. 2. Donald Trump. Le prisme du pouvoir et de la prophétie. Donald Trump, un homme d'affaires devenu président des États-Unis, a agi comme un catalyseur de bouleversement dans la scène géopolitique. En moins de temps, il a redéfini les relations internationales, provoqué des remous dans la politique intérieure des États-Unis et modifié le cours des alliances mondiales. Son arrivée au pouvoir a marqué une rupture avec des décennies de politique étrangère traditionnelle. Cependant, au-delà des stratégies économiques et diplomatiques, une question fondamentale demeure. Que révèle sa montée en puissance et ses actions sur la scène mondiale en relation avec les prophéties sur l'imam Mahdi et la fin des temps? Loin des débats quotidiens sur ses actions, Trump apparaît comme un personnage dont le rôle dans l'histoire pourrait être plus significatif qu'il n'y paraît à première vue. Sa politique étrangère, marquée par des décisions inattendues, comme le déplacement de l'ambassade américaine en Israël, le retrait des accords internationaux et sa position sur le Moyen-Orient, est-elle un hasard ou une manifestation de forces plus grandes à l'œuvre? À une époque où les événements mondiaux semblent s'accélérer, il est difficile de ne pas voir dans sa trajectoire une résonance avec les prophéties islamiques qui annoncent l'apparition imminente de l'imam Mahdi. L'islam nous enseigne que chaque leader, chaque souverain, joue un rôle bien précis dans l'accomplissement du plan divin. Certains événements, bien que perçus à court terme comme des choix politiques, sont en réalité les manifestations visibles de décisions prises sur un niveau spirituel plus élevé. Lorsque Donald Trump prend des décisions géopolitiques audacieuses, en particulier en ce qui concerne des régions telles que le Moyen-Orient, il devient un acteur dans un jeu d'échecs cosmique, où chaque mouvement rapproche l'humanité des signes qui annoncent l'apparition de l'imam Mahdi, histoire inspirante, l'histoire du calife. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, nous éclaire à cet égard. Umar, connu pour sa sagesse et son leadership sans compromis, a dirigé l'empire islamique à une époque où chaque décision politique semblait avoir un impact immédiat sur le monde. Pourtant, Umar ne voyait jamais sa gouvernance comme étant simplement le fruit de son intellect ou de ses capacités stratégiques. Au contraire, il percevait son rôle comme un instrument de la volonté divine. Il croyait fermement que Dieu, dans sa sagesse infinie, guidait chaque action et chaque événement dans le monde.
Lorsque Umar choisit de conduire des armées vers des territoires lointains, il n'agissait pas seulement selon ses propres jugements, mais en obéissant à ce qu'il considérait comme une direction divine. De manière similaire, bien que Donald Trump prenne des décisions basées sur des calculs politiques et économiques, il ne peut ignorer que ses actions, qu'elles soient intentionnelles ou non, pourraient s'inscrire dans le grand dessein de Dieu. Les tensions croissantes entre les grandes puissances, le rôle stratégique de l'Amérique dans la configuration du Moyen-Orient et la montée des conflits dans cette région sont des éléments qui rappellent les signes prophétiques sur la fin des temps. Ainsi, Trump pourrait, sans même en être pleinement conscient, jouer un rôle dans l'accomplissement des prophéties islamiques. Le rôle que jouent certains dirigeants dans la réalisation des prophéties est-il une manifestation directe de la sagesse divine, ou sommes-nous simplement témoins de l'exécution d'un plan plus vaste que nous peinons à comprendre? Est-ce à nous, en tant qu'humains, de discerner ces signes, de les interpréter correctement et d'en tirer des leçons pour nos vies spirituelles? Sommes-nous prêts à accepter que, même dans les décisions politiques qui semblent anodines, réside une sagesse infinie qui dépasse notre entendement? Verset du Coran dit « Ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu retires le royaume de qui tu veux. » Coran 3,26. Ce verset du Coran est un rappel frappant de la vérité fondamentale. Le pouvoir et le royaume appartiennent à Allah seul. Les dirigeants, qu'ils soient les califes ou les présidents, ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Sommes-nous suffisamment conscients de notre propre djihad intérieur? Où est notre place dans ce grand échiquier divin et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, contribuer à la victoire de la vérité et de la justice dans ce monde déchiré par les conflits? Verset du Coran, « Ô vous qui avez cru, combattez dans le sentier d'Allah contre ceux qui vous combattent. » Coran 270. Ce verset nous rappelle que le véritable combat n'est pas celui mené contre des ennemis visibles ou matériels, mais celui qui se mène dans le sentier d'Allah. Le djihad n'est pas seulement une guerre physique, mais une guerre pour la vérité, la justice et la paix. La lutte spirituelle est celle qui élève l'âme au-delà des désirs mondains pour se consacrer à la cause divine. Dans un monde en guerre, à la fois intérieure et extérieure, cette bataille pour la justice, la vérité et la paix est la véritable cause à laquelle nous devons nous consacrer. La victoire dans cette guerre spirituelle ouvrira la voie à l'apparition de l'imam Mahdi, un guide qui apportera la paix et la justice à l'humanité entière. 4. L'accomplissement des prophéties. Vers la révélation du Mahdi. Au fil des siècles, les prophéties ont semé des graines de lumière dans les ténèbres du monde. Aujourd'hui, nous approchons d'un moment historique, d'une époque marquée par une transformation spirituelle profonde qui pourrait être la fin de l'un des cycles les plus complexes de l'humanité. Nous vivons une époque où les signes sont nombreux, aussi bien dans les événements mondiaux que dans nos vies personnelles, et selon les prophéties, l'apparition de l'imam Mahdi est désormais imminente. Ce grand tournant marquera le commencement d'une nouvelle ère, celle où la paix et la justice régneront sur la terre, mettant fin aux souffrances humaines et aux chaos qui ont prévalu durant des siècles. Les tensions géopolitiques, la montée en puissance de certains leaders, comme Donald Trump, et l'instabilité mondiale ne sont que des symptômes visibles d'un phénomène plus profond, celui d'un plan divin qui se déroule lentement mais sûrement. Derrière chaque événement, chaque crise, chaque bouleversement se cache un ordre supérieur, une vérité qui nous échappe souvent. Pourtant, il est dit que lorsque l'humanité sera au comble de sa confusion, qu'elle sera plongée dans une grande désolation, la lumière du Mahdi brillera pour nous guider hors des ténèbres. Ces signes avant-coureurs, aussi chaotiques soient-ils, nous rappellent que nous sommes proches de l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes. Les traditions islamiques nous enseignent que l'imam Mahdi ne se manifestera qu'après que le monde ait traversé une période de grande souffrance
et d'oppression. Mais lorsque ce moment viendra, il sera porteur de rédemption et de paix pour les croyants. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, chaque épreuve, chaque lutte, n'est qu'un test de notre foi et de notre patience nous préparant à accueillir cette lumière qui, selon la prophétie, éclatera au moment où nous l'attendons le moins. Histoire inspirante. L'histoire du Mahdi dans la tradition islamique nous enseigne que son apparition se produira dans un contexte de grande corruption et de dépravation morale. Le monde sera plongé dans un chaos sans nom, où les forces de l'injustice domineront. Mais au cœur de ce chaos, l'imam Mahdi émergera, apportant avec lui la justice divine et un espoir inébranlable. Cette lumière qui brille au loin est la promesse de la rédemption pour ceux qui ont patienté et conservé leur foi malgré l'adversité. Tout comme les premières communautés musulmanes ont enduré des épreuves avant l'arrivée du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Aujourd'hui, les croyants doivent faire preuve de patience et de persévérance dans l'attente de cette grande révélation. Le Mahdi, un guide spirituel pur, sera le précurseur d'une ère nouvelle où la vérité régnera, où la justice triomphera de l'injustice et où la paix s'installera sur la terre. Mais avant cette arrivée, la lutte contre les forces de l'injustice sera intense, et seuls ceux qui auront gardé la foi et la détermination pourront accueillir la lumière du Mahdi. Cette attente ne doit pas être un simple espoir passif, mais un appel à l'action, à purifier nos cœurs, à renforcer notre foi et à défendre la vérité dans nos vies quotidiennes. Sommes-nous prêts à recevoir cette lumière, à accueillir l'imam Mahdi dans un monde qui semble de plus en plus plongé dans la confusion? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous préparer à ce moment divin qui s'annonce? Sommes-nous prêts à faire face à l'adversité avec foi et patience, à nous lever pour la justice et à accueillir la vérité qui triomphera sur toutes les faussetés? Verset du Coran. Et il est celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion. Coran 9:33. Ce verset nous rappelle que malgré les bouleversements du monde, la vérité divine finira par triompher. Comme les prophéties l'ont annoncé, la venue de l'imam Mahdi marquera l'accomplissement de cette promesse divine, un événement eschatologique qui mettra fin à des siècles d'oppression et de souffrance, établissant la justice et la paix. La révélation du Mahdi est la lumière dans les ténèbres de ce monde, et l'ultime triomphe de la vérité sur les ténèbres. C'est un appel à la vigilance, à la foi et à la préparation spirituelle pour l'arrivée de ce moment divin. À l'aube de cette grande transformation, la venue de l'imam Mahdi semble plus proche que jamais. Les signes du monde moderne, aussi chaotiques et incertains qu'ils soient, sont des rappels puissants du plan divin qui se déploie. Si nous savons lire les signes, si nous restons fermes dans notre foi, nous serons prêts à accueillir cette lumière au milieu des ténèbres. Le grand combat spirituel est à nos portes, et chacun de nous doit se préparer non seulement pour le monde extérieur, mais aussi pour la lutte intérieure qui nous conduira à la rédemption. Le Mahdi n'est pas seulement une figure prophétique, mais le symbole de l'espoir, de la justice et de la vérité qui triomphera sur toutes les faussetés. La question reste, sommes-nous prêts à répondre à cet appel divin et à jouer notre rôle dans l'accomplissement des prophéties ?